on va procéder à ce qu'on appelle l'habillage d'un végétal. Pour commencer, on peut déjà repérer de quelle espèce il s'agit. Alors donc on est en hiver, on n'a que des bourgeons, mais on voit que les bourgeons commencent à démarrer. Et puis on a aussi une indication qui est importante. Il s'agit donc des rameaux et des bourgeons qui sont placés de manière opposée sur la tige. Et ça, c'est un signe pour nous important, puisque ça fait partie de la grande famille des acéracées, tout au moins. Là, on est face à un érable donc acère, mais puisqu'il s'agit d'un végétal que l'on connaît un petit peu quand même à l'avance, on peut dire que là, il s'agit d'un érable champêtre, Acer campestris. Campestris ou campestré, ça dépend des sources que l'on utilise. Alors l'habillage du végétal se fait en particulier sur un végétal que l'on dit à racine nue. Alors en fait, s'il est à racine nue, c'est qu'il a été arraché en pépinière. Et en pépinière, il était ce qu'on appelle en pleine terre. Et lorsqu'il a été arraché en racine nue, donc en pleine terre, eh bien on se retrouve avec des racines qui pour certaines sont quand même abîmées, même s'il y a eu déjà un premier travail qui a été fait en pépinière, mais les racines sont tout de même un petit peu abîmées. Il s'agit donc de les rafraîchir. C'est le terme qu'on utilise pour simplement préciser qu'il faut reprendre en fait l'ancienne taille. Alors nous allons procéder à l'habillage pour commencer en faisant ce qu'on appelle un rafraîchissement. Donc on va limiter un petit peu les grosses racines. Les grosses racines nous intéressent, à la limite, nous intéressent moins les grosses racines. Ce qui nous intéresse, c'est les jeunes racines, c'est-à-dire le chevelu qu'on trouve ici, là. Ça, c'est important de le garder. Bon, parfois, c'est tout de même un peu long. On va quand même en supprimer un petit peu, mais on va garder le reste du chevelu. C'est là-dessus que c'est sur ces petites racines que vont se produire les radicelles et qui vont donc permettre la nourriture du végétal. Alors, je poursuis ce rafraîchissement des grosses racines, hein, de manière à limiter ça. Là. Bon, je limite celle-ci, elle présente peu d'intérêt. Voilà, celle-ci, elle serait intéressante, mais elle est complètement cassée, donc elle pourrait pourrir dans le sol, c'est pas très bon. Donc je supprime. Voilà. Pour la partie souterraine, la partie racinaire, disons, je vais en rester là. Je vais garder le reste pour pouvoir que le végétal puisse repartir correctement. Alors ensuite, une fois que j'ai fait cet habillage de la partie racinaire, on va essayer d'équilibrer avec la partie aérienne. Et là, l'érable champêtre, en pépinière, il a été conduit de manière à former ce qu'on appelle une CP. C'est-à-dire qu'en fait, il a été taillé en se rapprochant du collet, de manière à ce que le végétal fasse vraiment, disons, un port buissonnant. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas laisser toute cette partie, puisque ça représenterait un déséquilibre important entre la capacité des racines à pouvoir puiser les éléments, l'eau et les éléments minéraux, et la partie aérienne qui serait très importante et qui ne pourrait pas arriver à croître hein, sans avoir suffisamment de racines. Donc on va rapporter les branches beaucoup plus proches du collet. Alors bon, différentes possibilités, on pourrait en rester à cette partie-là déjà, on aurait déjà une limitation importante, mais moi je vais me rapprocher de l'ancienne taille. Et ce que je vais faire, c'est que je vais repartir d'ici, alors juste au-dessus d'un bourgeon, hein, c'est-à-dire qu'environ 1,5 cm au-dessus du bourgeon, et si possible, en tentant de mettre un petit peu en biseau pour que l'eau s'écoule et ne reste pas sur le rameau, de manière à ne pas engendrer de pourriture. Donc je vais faire ça tout autour de mon végétal. Dans un premier temps, je vais le faire un petit peu pour toutes les branches comme ceci. Hein? Ah, alors. Voilà, et puis je me rends compte à la taille que certaines branches sont mortes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aussi en profiter pour supprimer toutes les branches mortes. Hein, les petits rameaux, les rameaux morts. Donc ça par contre, eh bien, je me rapproche carrément de la partie à la base du végétal. Voilà, donc il y a quand même, c'est du fait que les branches étaient très denses,
eh bien, il y a certains rameaux qui n'ont pas supporté cette densité et donc ils sont morts. Alors j'en profite, ça me permet en même temps de pouvoir l'aérer un petit peu, ce qui sera quelque chose de positif pour sa croissance future. Vous voyez, certaines branches sont même là carrément à supprimer. Voilà. Voilà. Ça c'est mort aussi. Non, pas celle-ci. Voilà. Donc on se retrouve avec un végétal. Voilà. Alors celui-ci a subi certainement tout de même un petit peu de stress parce qu'il a tout de même un petit peu, il a des branches mortes, là, nombreuses. Mais bon là, moi je considère que là ce végétal va pouvoir repartir correctement à partir des bourgeons qu'il a. Et il va comme ça s'étoffer et former une nouvelle CP. À partir de maintenant, on va pouvoir donc le mettre en terre. Et en le mettant dans le sol, donc lorsqu'on va réaliser une fosse de plantation suffisamment grande pour que les racines puissent s'installer, eh bien nous allons effectuer avant ce qu'on appelle un pralinage. Ce pralinage, ça va consister à tremper les racines dans un mélange composé d'environ un tiers de bouse de vache, un tiers d'eau et un tiers de terre. Et on va réaliser ça par exemple dans un récipient suffisamment grand. On va tremper intégralement les racines dedans. Ça va permettre comme cela d'avoir proche des racines une nourriture nécessaire lorsque les petites radicelles qui vont repartir au printemps là vont donc démarrer. Et bien tout de suite à disponibilité, la plante aura proche de ces radicelles eh bien, des éléments minéraux favorables à sa croissance. De la même manière, il apparaît que dans la bouse de vache, il y a certaines hormones qui sont également favorables à la croissance, en plus des éléments minéraux. Ce qu'on n'a pas dans d'autres excréments d'animaux, c'est en particulier la bouse de vache. Et à partir de là, eh bien, on va pouvoir planter le végétal et on s'attachera à planter le végétal de manière à ce qu'on ne rentre pas dans le sol, on ne mette pas plus loin dans le sol que la partie du collet. Alors le collet ici, on peut dire que c'est la partie qui va se situer entre la partie aérienne et la partie racinaire et qui constitue environ une marque normalement en pépinière lorsque ça a été arraché, mais là qu'on ne voit plus, mais qui pourrait être considéré comme étant à ce niveau-là. Voilà. À partir de là, maintenant, il ne reste plus qu'à planter. Bon courage.